Salut YouTube, on se retrouve pour le résumé du jour 2. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a pu faire en termes de monstres? Lapis est 40, Tyron est enfin 40, Konami a également. On a invoqué le Spectra, il est passé 40 et on a déjà commencé son second éveil. Il faut que j'en fasse plus. Heureusement, le juillet ça va jusqu'à 31 parce que le but, ça va être d'utiliser le plus d'énergie dimensionnelle pour faire les missions et d'aller dans le plus possible en termes de points dans les récompenses mensuelles pour peut-être avoir la rune, mais j'ai des doutes malheureusement parce qu'au maximum, je vais utiliser 200 d'énergie et je suis pas sûr que ce soit suffisant malheureusement. Pour l'instant, le scénario, il va attendre. Je sais qu'il y a plein de récompenses, on peut les checker ici. Mais vraiment, j'arrive en fin de mois, je vais essayer de gonfler le plus possible les récompenses sur le passage des dimensions. Ça ira très bien, il y a un croc qui attend derrière. Quoi qu'il arrive, on achète bien évidemment la food dans le shop. Il y a le shop de guild juste en dessous. On peut acheter également. Alors, en termes de chemin de l'invocateur, on a un petit peu progressé. On était ici, je crois, on était au tribunal d'Ascension 40, donc il est passé. Le prochain palier, c'est 70. Le 70 est passé, je crois, également. Rune. Ça, c'est pas compliqué. Là, il y a bien l'achat de Diablemon, mais il arrive tard par rapport à ce qu'on peut faire en arène, pardon. Donc, ne pas l'acheter avant parce que je ne sais pas du tout si c'est rétroactif. J'ai pas pris le risque de que ça ne le soit pas. Ici, j'ai refait un petit peu de Yeti Dark. Donc, qui dit Yeti Dark dit qu'il y a enfin Veromos. Je peux vous le montrer également. Les invocations. Alors, il y a étage 50 d'abord, et ensuite, après le 50, tu auras le 70. Boss des mondes rendés, tout pile. Donc, ce qui me fait me dire qu'il va falloir que je joue toute la journée pour pouvoir faire le boss des mondes niveau C. Parce que sinon, je vais rester bloqué. Étage 70, tous les skill-up partent dans Tyron, parce que c'est une unité bien trop forte pour ne pas la skill-up. Au combat de guild, il suffit de faire un petit rival de guild et ça donne les points nécessaires quoi qu'il arrive, donc c'est fine. Ensuite, on a les vélins et on a le niveau de labyrinthe normal pour le moment. Et ici, on arrive au boss des mondes de Rancé. Et le tribunal d'ascension, peut-être dans la journée, pendant que je farme de l'énergie dimensionnelle. Peut-être que ça sera faisable. Peut-être, je pense aussi. Peut-être en manuel, peut-être pas en automatique. Pour les donjons d'attributs, ça va pas progressé. Le géant, ça va pas progressé non plus, mais peut-être que je vais tenter de reach l'étage 10 pour avoir le set de runes. Mais j'irai pas bien plus loin, je pense. Dragon, j'ai pas commencé. Passage des dimensions. Il faut que je commence le croc. Mais ça presse pas parce que de toute façon, les runes qu'ils nous donnent, en général, elles proc le mal, donc c'est pas très intéressant. Mais je pourrais commencer parce qu'on a Crow, mais je préfère finir le Spectra d'abord. Là, il n'y a pas grand chose. On peut récupérer une récompense ici, tant qu'à faire. Des Angelmon, très bien pour l'XP. Hop. On a quand même pas mal de monstres à eux. Hop. Hop, le Veromos qui est ici, qui est déjà 6 étoiles. Et je vous avais montré, je crois, dans la vidéo du résumé jour 1, dès qu'on avait fait une fusion, on pouvait récupérer un autre en fusion, donc j'ai récupéré le Balègre. Puisque j'invoque pas, de toute façon, il y a peu de chances que j'ai les 4 nats. Donc ça change pas grand chose que je le récupère maintenant ou un petit peu après. Hop. Donc on a le Balègre. Donc je pense que au niveau de mes seconds éveils, il va avoir le Spectra, le Croc, le Sat. J'ai la Faucheuse d'Arc à invoquer, mais j'ai les pièces nécessaires. Juste, il me faudra beaucoup de skill-up, par contre. Peut-être qu'ils seront 100% d'éveil, mais je pourrais pas les skill-up parce qu'il me manquera justement les skill-up. J'ai pas de monstre haut.
Donc pour l'instant, leur jeu de mon, il va aller au stockage. Hop, hop, hop. On a fait les simulations de combat également. J'en ferai une vidéo dédiée. Il n'y a pas de difficulté, il y a juste à savoir les turn order. Même, je me suis fait un petit peu avoir, pas trop, donc ça va, mais j'en ferai une vidéo dédiée. Sachant que maintenant c'est quand même vachement simplifié, on nous dit clairement ce que l'on doit faire. On les retrouve ici et on les retrouve également en combat si jamais on oublie momentanément, donc c'est plutôt cool. Ça a été vachement simplifié par rapport à avant où il fallait vraiment respecter une trame pour avoir les bons effets tout simplement. Contenu de guilde, pour l'instant j'y touche pas, c'est normal, on est que niveau 22, pas de monstres, pas de runes. L'arène on en a fait vraiment beaucoup. Ça monte très lentement hein, les points, mais il faut pour avoir le maximum de récompenses. Tac, non c'est pas ici. Ici, récompense, vous voyez, il faut que je monte à 1500 pour avoir les 3 vélins supplémentaires. Donc ça reste ridicule en termes de récompenses, mais de toute façon, il y a les récompenses d'accomplissement et il y a encore des vélins ici. Et en termes de points, on peut voir le shop, je suis à 1200, j'ai déjà acheté le Diablemon, donc 180, et un vélin parce qu'une mission me le demande. Donc ça va bien gonfler quand on summonera. Ou alors peut-être que je viendrai utiliser ces pièces. Peut-être que j'aurai besoin, étant donné que j'ai pas touché tous les 3 nats, vu que j'invoque pas. Donc peut-être qu'on s'en servira pour ça. Voilou. Il n'y a pas de craft de runes. Je pense qu'on est bon sur le résumé, hein, parce que lui, il n'était pas complet, mais on en a parlé. J'ai farmé Lynn pour le géant, au cas où. On a la faucheuse d'arc un petit peu plus, parce que de toute façon, il m'en faudra plus pour le skill up. Alors, je sais pas forcément la dark, mais j'avais le digi, je l'ai complété jusqu'au bout. Sérène, qu'il faudra que je double éveille aussi pour préparer le nécro, mais c'est pas une priorité. Mais ça sera fait dans le premier mode jeu parce que l'XP de second éveil est multiplié par 0,5 je crois, donc ou par 1,5 pardon. 0,5 on va en perdre, donc c'est par un 1,5 plutôt. Les vélins gravés je touche pas non plus, donc ça sert à rien de regarder. On est déjà 4600 cristaux, c'est pas mal, sachant qu'on en a utilisé 200 pour le booster XP de 3 jours. Donc on est presque à 5000, c'est huge. Hop. On a déjà tout ça. Je ne touche pas. J'ai peur de misclick. Voilà. Je pense que c'est tout pour ce jour 2. J'ai joué un tout petit peu plus, mais c'était de la répétition. Donc c'était un tout petit peu de second éveil. C'était du Feymon. C'était des donjons secrets. Au tout début du jour 2, j'ai fait les simulations de combat comme ça c'était fait. Ça a donné beaucoup de cristaux. Ça donne un vélin par étage. Quoi d'autre? Le TOA. Le début du TOA, parce qu'on n'a pas encore fini. C'est normal, hein. On n'est pas obligé, mais il faut pas trop que je prenne mon temps parce qu'il va reset quand même dans moins de 2 semaines. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.